On va essayer aujourd'hui de travailler dans le langage C, dans code block, et créer un nouveau projet. On va essayer de faire quoi? On va essayer d'écrire une fonction qui fait la permutation entre deux variables. On va commencer tout de suite par créer un nouveau projet. On va cliquer ici, Create a new project, ça veut dire créer un nouveau projet. On va cliquer sur console application, application console, et cliquer sur Go. Et là, on va choisir le langage C. D'accord? Il y a C++ et C. Nous, on choisit le C. Ensuite, on fait Next, ça veut dire suivant. Et là, je vais donner le nom du TP. Je vais l'appeler TP permuté, par exemple. Permuté. Donc, ici, par exemple, TP. Et là, permuté. Regardez, j'ai donné un nom significatif par rapport au projet. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit que ce TP existe déjà, voulez-vous l'écraser? Je vais juste changer le nom, TP permuté, on va dire par exemple 02, 01 par exemple. Et là, normalement, ça va passer. Alors, là, c'est le compilateur du langage C. Là, je vais cliquer sur finir. Finish, ça veut dire finir. Là, c'est bon. Et ici, je vais venir ici, voilà mon projet. J'ai cliqué sur source, ensuite sur main. Là, je vais trouver un affichage qui fait printf hello world. Si je l'exécute, voilà l'exécution, build and run, il va faire hello world. Vous allez voir, voilà hello world. Maintenant, je vais fermer ça et je vais commencer à faire mon TP à moi, c'est-à-dire la permutation de deux variables. Je vais appeler la permutation de deux variables. D'accord? Là, j'ai changé, j'exécute, regardez. La permutation de deux variables. Maintenant, comment faire ça? Pour permuter deux variables, d'abord, l'exercice, c'est quoi? C'est écrire une fonction qui permute entre deux variables. Qui permute entre deux variables. D'accord? Donc, on va faire tout de suite le programme, mais sans utiliser les fonctions, et ensuite en utilisant les fonctions. Alors, sans utiliser les fonctions, pour permuter deux variables, on a besoin de deux variables, par exemple x et y, la première variable et la deuxième variable, ou bien le nombre 1 et le nombre 2, ce sont deux variables. NB1 et NB2, on va dire que c'est des entiers, d'accord? C'est des nombres quelconques, des entiers. Et là, on veut permuter ces deux variables-là. Pour permuter ces deux variables-là, on va faire quoi? On va utiliser une autre variable intermédiaire pour, par exemple, faire la copie de cette variable-là. On va l'appeler, par exemple, TMP, temporaire, TMP. Pour mettre dans cette variable-là, TMP ou temp, si vous voulez, temporaire, pour temporaire, on va mettre la copie de NB1. Comme ça, on peut écraser la valeur de NB1. Et mettre dans NB1 la valeur de NB2. Et ensuite, dans NB2, on va mettre la valeur de temporaire. C'est-à-dire, c'est la copie de NB1 qui vient d'être écrasée. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que TMP est égal à NB1. Ça veut dire qu'on a fait une copie de NB1. Qui peut être écrasé? C'est NB1 ou NB2? C'est NB1. Donc, NB1 va prendre quoi? Va prendre la valeur de NB2. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dire NB2 va prendre la valeur de NB1. Mais elle vient d'être écrasée. Oui, mais on l'a sauvegardée dans TMP. TEMP, temporaire. Donc, on va mettre temp. Et là, après ça, on va imprimer quoi? On va imprimer NB1, NB2. Mais on n'a pas donné NB1 et NB2. Je vais donner NB1, NB2. Par exemple, je vais donner NB1, 10. Et je vais donner NB2, par exemple, 20. Et regardez à la fin, si je affiche les valeurs print f, je vais afficher les valeurs de NB1 et NB2. Là, je vais dire NB1 égale. Et là, je vais faire pourcentage D. Pourquoi pourcentage D? C'est pour avoir la possibilité pourcentage D. Et ensuite, je vais faire la même chose, contrôle. Je vais copier ça et faire la même chose pour NB2. D'accord? Là, regardez, CTRL V, NB2 égale pourcentage D, c'est pour mettre la valeur de NB2 ici. Donc ici, virgule, qu'est-ce que je vais faire? La première position, on va mettre ici, c'est NB1. Et la deuxième position, on va mettre ici, c'est NB2. Et regardez, NB1 c'est 10 et NB2 c'est 20. D'accord?
si j'affiche maintenant, si je vais faire ça, CTRL-C, je vais copier et mettre point virgule, et là, je vais copier cette partie-là. Là, je vais faire NB1, j'affiche NB1 et NB2 au départ, et après après permutation. Ça, c'est avant permutation, et ça, c'est après permutation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je vais faire un retour chariot pour que ça soit clair, que ça soit pas collé. D'accord, un saut de ligne. Et je vais afficher, je vais faire ce programme-là. Je vais exécuter le programme tout de suite. Alors, regardez. Alors, NB1 égale 10, NB2 égale 20. Et quand on a permuté, NB1 égale 20, NB2 égale 10. Ça veut dire qu'on a fait la permutation, que ça a marché. D'accord? Maintenant, on veut faire ce travail-là, mais au lieu de fixer les valeurs NB1 et NB2 comme je l'ai fait ici, 10 et 20, je vais les donner au clavier. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va faire un printf et on va demander de donner la valeur de NB1 et NB2. Donner, par exemple, NB1, s'il vous plaît, SVP, par exemple. Il faut toujours être poli. Alors, et scanf, par exemple, pourcentage D, là, pardon, je vais supprimer ça, pourcentage D, et là, regardez, et je vais donner, donnez-moi la valeur, l'adresse de NB1, d'accord, je ferme. Je fais la point virgule et là je vais faire la même chose pour NB2. CTRL-C, regardez ici, CTRL-V, donner NB2 par exemple. Ici c'est NB2 et là c'est la valeur de NB2 au clavier. Maintenant, regardez, je vais exécuter le programme. Jusque là j'ai pas fait de fonction. Hein. Donner le nombre 1 par exemple 120. Donner le nombre 2 par exemple 300. Là, regardez, NB1 égale 120, NB2 égale 300, et après permutation, NB1 égale 300, NB2 égale 120. Jusque-là, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On veut faire ce travail-là, c'est-à-dire cette permutation au niveau d'une fonction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Cette fonction, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner le nombre 1 et le nombre 2. Qu'est-ce qu'elle va donner? Le nombre 1 et le nombre 2 lui-même, c'est le résultat. Mais après permutation. Ça veut dire que les paramètres, c'est quoi? C'est NB1 et NB2, les deux nombres. La sortie, c'est quoi? C'est les deux nombres. Donc là, on va utiliser une fonction de type void, parce qu'on ne peut pas retourner un résultat, parce qu'on a deux résultats dans notre cas. Et là, on va l'appeler, par exemple, permuter. Et là, on va donner deux paramètres. D'accord? Voilà la forme de la fonction. Là, les deux paramètres, ici, par exemple, nos deux nombres. Nos deux nombres sont des entiers. Donc, on va dire, par exemple, int A, virgule, int B. Et là, je vais faire ce travail-là, je vais copier cette partie-là, CTRL-C, CTRL-X, pardon, je vais la mettre ici, d'accord, CTRL-V, regardez, temp égale NB1, NB1 égale NB1, par exemple, ici, c'est le A. Le NB1, dans notre cas, c'est le A. C'est le A. Et NB2, c'est le B. Donc ici, c'est le B. Et on va déclarer bien sûr le TMP, int, TEMP, temporaire, d'accord? Et on va faire ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va exécuter ce programme-là et on va exécuter ce programme-là et voir ce que ça va donner comme résultat. Donc, comment on va faire? On va tout simplement appeler la fonction. Comment appeler la fonction? On appelle la fonction avec son nom. On appelle la fonction avec son nom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici, donner le premier nombre, donner le deuxième nombre, d'accord? Là, j'ai affiché les deux nombres, d'accord? Je peux juste afficher les deux nombres ici avant permutation. D'accord? Je vais les mettre comme commentaire et je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Temp égale A égale B, B égale à temp. Là, j'ai fait la permutation. Et là, je vais appeler permuter. Permuter.
Pourquoi? Parce que la fonction s'appelle permuter, tout simplement. Et là, je vais donner le nombre 1 comme le premier nombre et le nombre 2 comme deuxième nombre. Ça veut dire qu'ici, regardez, le MB1 va donner la valeur à A et MB2 va donner la valeur à B. Vous allez avoir ça. Ici, MB1 sera donné au premier paramètre, c'est A, et NB2 sera donné au deuxième paramètre, c'est B. Les deux sont des entiers parce que notre MB1 et NB2 sont des entiers. Donc jusque-là, ça va. Temp ici, je ne vais plus avoir besoin de temp, je l'ai déclaré comme une variable locale à l'intérieur de la fonction, c'est-à-dire qu'elle sera utilisée au niveau de la fonction uniquement, reconnue au niveau de la fonction uniquement, elle n'est pas reconnue au niveau du programme main, d'accord? Ensuite, permuter NB1, NB2, on va afficher après NB1 et NB2, et vous allez constater quelque chose. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Je vais exécuter et vous allez voir ce qui va se passer. Alors, j'exécute, je vous explique et je vous expliquerai pourquoi ce phénomène va se passer. Regardez, je vais donner le premier nombre, je vais donner 120. Le deuxième nombre, 300. Regardez, MB1 c'est 120, MB2 c'est 300. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il n'a pas changé. C'est toujours 120, 300. Il n'y a pas de changement. Pourquoi il n'y a pas de changement? Parce que ici, on a fait un passage de paramètres, on appelle ça un passage de paramètres par valeur. Ça veut dire que ici, MB1 et MB2, MB1 sera, le premier paramètre qui est MB1 sera envoyé à A, ici. Le deuxième paramètre, MB2, il sera envoyé à B. Mais on ne s'attend pas à un retour du résultat. C'est-à-dire que si si A change, ou B change, ça ne sera pas répercuté sur le NB1 et le NB2. C'est-à-dire que tout changement sur A ne changera pas NB1 et tout changement sur B ne changera pas NB2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on appelle ça un passage par valeur. Si on veut que le résultat soit répercuté, c'est-à-dire le changement sur A et B soit réellement fait, dès qu'on change A et B, le nombre 1 et le nombre 2 sera changé. Là, il faut faire ce qu'on appelle un passage par adresse. Et ce passage par adresse, on va utiliser ce qu'on appelle le et commercial ici pour dire l'adresse de NB1 et l'adresse de NB2. C'est-à-dire que pour dire qu'on va envoyer la référence de NB1 et NB2, c'est les adresses. Et on appelle ça un passage par adresse. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudra changer? Et on va plus utiliser A comme un entier, mais on va utiliser A qui va pointer sur un entier et B va pointer sur un entier. C'est-à-dire A et B vont être des pointeurs et notre entier, ce ne sera pas le A, ce sera étoile A. Pourquoi? Parce qu'on utilise des pointeurs. On lui a envoyé ici, par la fonction ici, on va envoyer l'adresse de NB1 et l'adresse de NB2 à A et B, qui sont des pointeurs maintenant. Ce n'est plus des entiers, c'est des variables, mais ils contiennent l'adresse de A, l'adresse d'un entier, et le B va contenir l'adresse d'un entier. Donc ici, l'adresse, ça veut dire qu'on lui a envoyé l'adresse de NB1 et l'adresse de NB2. Donc là, A contiendra l'adresse de NB1 et B contient l'adresse de NB2. C'est pour ça qu'on dit que c'est des pointeurs. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, il faudra changer. Le temp, c'est toujours un entier, il n'y a pas de problème, mais il ne va pas contenir un pointeur, parce que ça sera des types différents. Il va contenir un entier. Et l'entier, c'est quoi? C'est pas A, c'est étoile A. Et donc, c'est toujours notre entier. Étoile A prendra étoile B pour dire c'est notre entier. Et étoile B, notre entier, prendra la valeur de temp. Pourquoi temp on ne l'a pas fait? Parce qu'on a déclaré directement un entier. Et je refais l'exécution, regardez ce qui va se passer. Je vais donner les valeurs par exemple 120 et le B 300. Regardez, ça va donner NB1 300 et NB2 120. Ça a changé. On va essayer une autre fois. Peut-être vous allez dire que c'est par chance que ça marchait. Non, c'est pas par chance. Regardez, je vais donner un nombre par exemple 5. Et là, je vais donner par exemple 2600. Par exemple, regardez, NB1 c'est 2600 et NB2 c'est 5. Donc là, on appelle ça un passage par adresse. D'accord? Donc regardez ici, rappelez-vous ici, c'est l'utilisation d'une fonction. Il n'y a pas de retour de fonction. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le void. D'accord? Il n'y a pas un return ici, parce que ici c'est void. Le résultat, c'est ces deux
paramètres là. C'est eux-mêmes, ils seront en entrée et ils seront même au résultat. Si vous avez besoin de résultats, vous êtes obligé d'utiliser l'adresse, c'est-à-dire renvoi. C'est un passage par référence. On appelle ça. On va envoyer l'adresse de MB1 et l'adresse de MB2, ce qui veut dire qu'on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des pointeurs. A va pointer sur un entier, c'est-à-dire A va contenir l'adresse d'un entier et B va contenir l'adresse d'un entier. Et cette adresse d'un entier, c'est quoi dans ce cas-là? C'est le A va contenir l'adresse de MB1 et B va contenir l'adresse de MB2. Voilà le passage par adresse. Voilà comment ça marche. Je vous remercie de votre attention et à une autre session d'apprentissage. Merci et à bientôt. Et n'oubliez pas d'essayer ce programme.